Aujourd'hui, on est sur BFM, qui est un média neutre, impartial et absolument pas du tout orienté politiquement, qui va nous parler des mesures nauséabondes de Donald Trump sur l'immigration, mais c'est intolérable. Quasiment le fascisme. Préparez-vous, hein, équipez-vous d'un mouchoir à proximité, d'un calmant, parce que ça va être très difficile à écouter. Il y a Donald Trump qui veut se priver de la main-d'œuvre étrangère pas chère. Hein, je cite. Vous vous rendez compte? Se priver d'esclaves en 2025? Mais c'est insupportable. Et du coup, l'économiste nous explique que ça va générer de l'inflation. Hein, parce qu'il va falloir payer les Américains un minimum, quoi. Alors qu'avant, on avait des esclaves et tout, c'était pas cher, on se faisait du pognon, mais c'est horrible. Hein, vous vous rendez compte, quoi? C'est horrible. Juste sur les migrations, Stéphanie Villers, est-ce que ça pose vraiment un problème économique aux États-Unis ou bien, comme dans d'autres pays, il y a besoin de cette main-d'œuvre immigrée? Hein, comme par exemple en France. En fait, cette main-d'œuvre immigrée permet en fait des coûts salariaux faibles en fait en réalité. Aïe, aïe, ouais, les esclaves, ça permet des coûts salariaux très faibles, hein, ouais, c'est rentable. Hein. Et On les exploite. revenir Et la journaliste qui dit, mais on les exploite, hein, je me la remets. et On les exploite. revenir On les exploite. Non, alors en fait. sur cette main-d'œuvre qui est moins chère. En fait, ça va générer quand même de l'inflation interne parce que comme dans beaucoup Ah oui, parce que vous vous rendez compte, il va falloir payer les Américains au minimum syndical, quoi. Alors qu'avant, on avait des esclaves hein, qui travaillaient pour 50 $. de pays développés, en fait, cette main-d'œuvre est attribuée à des tâches que les locaux ne veulent pas effectuer. Donc on sait Oui, parce que les Américains, ils sont un peu comme les Français, c'est des feignasses. Et ils veulent pas sortir les poubelles, s'occuper du ménage, etc. pour 500 $ par mois. C'est vraiment des feignasses. Hein. que revenir Alors que les petits Maliens, les Sénégalais, tout ça, oui, ils veulent bien. Voilà, travailler pour 500, 300 $ par mois, 300 € par mois. en fait sur ce principe et remettre, et faire partir les immigrés, eh bien ça va donner des pressions inflationnistes sur ça, on sait que les Américains ont reproché justement à Biden de générer de l'inflation. Oh, trop bien. Il va offrir la grâce présidentielle pour plus de 1500 émeutiers du Capitole. Ok. Trump Eh ben, est c'est élu pour certainement faire pas- baisser l'inflation. Il va retirer le droit du sol pour les enfants de clandestins. Ok. Et c'est certainement pas avec cette mesure que l'inflation va être jugulée, ou bien au contraire. Ok. Et du coup, là, on a un autre reportage de BFM où ils vont montrer à quel point, mais c'est tellement la haine, quoi. Ils vont montrer des clandestins à la frontière qui ne peuvent plus rentrer illégalement et qui sont en pleurs. Non, je peux plus rentrer illégalement, c'est tellement le fascisme absolu. On peut plus. Écoutez bien. Juste au moment où je pensais que tout avait été accompli, tout s'est effondré, mon Dieu. Pour cette migrante colombienne, c'est peut-être la fin d'un rêve, celui d'un avenir meilleur aux États-Unis. Ah oui, elle est la pire femme de ménage, payée comme une esclave. C'est tragique pour elle. Hein. Que va-t-il se passer? Mon enfant vient me demander ce qui va se passer. Quelle réponse dois-je lui donner? Je n'en ai pas, nous sommes à la rue. Mais malheureusement, un pays ne peut pas accueillir toute l'immigration de la planète. Hein. C'est pas la faute de Trump. Et les pays, ils peuvent plus, quoi. Dans l'investiture de Donald Trump, On en reparlera dans une autre vidéo. Mais sachez que pour la France, je vous jure c'est vrai, on en reparlera. Hein. Je suis allé chercher le graphique pour pas dire de bêtises. Donc il y a 580 millions de personnes éligibles au droit d'asile en France. En comptant les Africains, un peu de Brésiliens, de Mexicains, et puis dans toute l'Asie, là, Pakistan, Inde, etc. Alors bizarrement, il n'y a pas les Japonais. Alors moi, ça me dérangerait pas pour le coup de prendre les Japonais, mais les Japonais, c'est les seuls qui n'ont pas le droit au droit d'asile. Je comprends pas pourquoi. Par contre, hein, les Congolais, les Nigériens, les Pakistanais, les Afghans, alors il n'y a pas de problème. Hein. Et du coup, rien qu'en France, juste en France, hein, pas en Europe, en France, il y a 580 millions de personnes qu'on peut accepter. Est-ce que c'est tellement la haine hein, de fermer ses frontières et de montrer voilà, des nanas qui pleurent, regardez, c'est tellement la haine, c'est la faute du fascisme.
Parce qu'on veut pas accueillir 580 millions de personnes en France. Alors là, c'est aux États-Unis. Et peut-être que les États-Unis, ils en peuvent plus aussi. Hein, ils peuvent pas accueillir 853 milliards de millions de trillions de personnes. À un moment, c'est pas possible. Au bout d'un moment, t'es obligé de dire stop. Et c'est pas la peine de montrer des dames qui pleurent avec le bébé dans les bras. Regardez mon bébé va mourir dans 2 heures. Mais bah, c'est pas la faute de Trump en fait. À un moment donné, on peut plus. L'application CBP One a cessé de fonctionner. Elle permettait aux migrants de prendre rendez-vous aux postes frontières pour entrer légalement sur le territoire américain. De nombreuses personnes sont entrées aux États-Unis de manière illégale. Et moi, alors que j'ai mon rendez-vous aujourd'hui, je ne peux plus entrer. C'est injuste. Mais de nombreux migrants veulent toujours y croire. Dans le sud du Mexique, plus de 2000 personnes ont commencé à marcher hier, direction la frontière. Ils sont parfois des familles entières. Donald Trump a beau signer des décrets, cela n'empêchera pas les migrants de croire au rêve américain. Bon, bah, ils ont pas peur de Trump, hein, les migrants, hein. Bon. Ah, je souffle, désolé. Là, c'est Donald Trump qui a viré 4 responsables gouvernementaux de l'ancienne administration Biden, parce que bah, c'est du pognon pour rien, ils sont payés à rien faire. Là, c'est l'administration de Trump qui vient de désactiver l'application utilisée par les immigrés clandestins pour prendre rendez-vous avec les autorités américaines. Et on a un peu la même chose en France, genre titrefrançais.fr, où tu vas sur le site, puis tu te fais régulariser en 1 semaine, et puis ça y est, tu parles même pas français, mais t'es français. Et t'es français, hein, c'est un vrai français. Français comme vous et moi, carte vitale, la CAF et tout ce qu'il faut. Et puis tu bosses jamais. Et arrivé à 65 ans, t'auras l'ASPA. Tu vis le French Dream, y a pas de problème. Et puis on va faire ça pour les 580 millions de personnes qui peuvent venir en France. Ah, imaginez 1000 € par mois de CAF, de l'ASPA, etc. Multiplié par 580 millions de personnes. Bah, ça fait 580 milliards d'euros par mois. Donc ça fait... Allez, 7 billions d'euros par an. Ça fait 35 billions d'euros pour un quinquennat. Alors là, je peux vous dire que même en taxant Bernard Arnault à 100%, on les aura pas, hein, les 50 billions. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, c'est Manon Aubry. Donc on revient un tout petit peu très rapidement sur le geste d'Elon Musk, où il avait pris son cœur, et il avait dit « mon cœur vous revient », puis il avait jeté. Et la FI et tout plein de mecs de gauche dégénérés là, qui ont dit que c'était un salut facho. Manon Aubry qui nous dit « voilà le vrai visage de l'extrême droite, terrifiant, à nous de nous dresser à la hauteur du danger pour riposter. » Et Moda Malin qui répond « le vrai visage de l'extrême droite, c'est donc d'offrir symboliquement son cœur aux gens. C'est vachement beau. » Et il y a un mec qui dit « bon bah c'est officiel, je suis l'extrême droite. » Ça donne envie de donner son cœur. L'horreur, quasiment le SpaceX. Voilà, c'est terrible. Vous vous rendez compte, hein, l'extrême droite, offrir son cœur, quoi. Quasiment le fascisme. Et là, c'est Dick Tavernier qui fait une blague. Flash, Sandrine Rousseau a été plongée dans un coma artificiel après avoir visionné la vidéo d'Elon Musk. Oh là là, elle nous manque, Sandrine, elle nous manque. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!